Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale et on va aller regarder si vous et cette personne, si c'est réellement fini ou s'il y a encore de l'espoir. Avant de commencer la guidance, je voulais remercier aux personnes qui sont en train de m'aider à redynamiser cette chaîne que j'ai laissée un petit peu à l'abandon. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, du coup, l'algorithme boude un petit peu. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît les amis, pour me soutenir, à me mettre un cœur, un petit commentaire, partager, peu importe. De simples petites choses vont propulser, j'espère bien, de nouveau la chaîne. Sinon, tant pis, on en réouvrira une. Donc ça, je viendrai vous en parler aussi plus tard, mais ce n'est pas encore le moment. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc la guidance est intemporelle, mais là, nous venons de passer le week-end de Pâques. Donc j'espère que vous avez vraiment passé un très bon week-end. Et on va aller s'atteler à cette guidance. Alors, est-ce que c'est véritablement, définitivement fini ? On va aller regarder tout ça. Alors, pour vous aider à faire un choix, on va se servir du voyageur sacré. Et je vais vous laisser faire un choix entre 3 possibilités. Alors moi, je ne découvre pas les cartes, en fait. Je ne les retourne pas, tout simplement parce que ça peut, le mot ou quoi que ce soit, peut influencer le mental, l'ego. Donc, je préfère largement vous laisser les cartes retourner. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous convient et ce que vous en pensez. Alors, choix numéro 1. Ah dis donc, elle veut venir. Donc, choix numéro 1. Voilà. Ça, c'est fait. Choix numéro 2. Et on va faire 3 choix. Soyons fous. Choix numéro 3. Alors, je te laisse faire ton petit choix. Et nous, on attaque tout de suite avec le choix numéro 1. Hello, groupe 1. Donc, si tu n'as pas regardé et écouté toute l'intro, je t'invite à le faire pour m'aider à repropulser cette chaîne. Alors, on est là pour aller regarder un petit peu ce qui se passe entre toi et cette personne, bien évidemment, toi et ton autre. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est totalement définitivement terminé ou alors est-ce que y a une possibilité de réconciliation? Alors, on a la carte du voyage léger, simplifiez-vous la vie. Bon, déjà, d'avance, ce que je ressens, c'est vraiment une idée d'être dans le lâcher-prise, de pas réellement se prendre la tête et d'avancer, de continuer ton bout de chemin malgré la séparation qu'il y a entre toi et cette personne. On te dit d'avoir l'esprit léger, le cœur léger, peut-être une certaine confiance au final en l'univers. Alors, je m'explique, en l'univers, cela voudrait dire qu'il y ait réconciliation ou pas réconciliation, séparation définitive ou pas séparation définitive, d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Donc on va aller voir après, évidemment, un peu plus en détail. Alors, simplifiez-vous la vie. Alors, comment on va travailler aujourd'hui ? On va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour connaître un petit peu l'énergie là actuellement dans la relation. Quelle est l'énergie actuelle au sein de cette relation? L'énergie actuellement au sein de cette relation. Ah bon. Alors, on a un homme qui tient un cœur. Bon. Je vais aller en prendre une deuxième. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller en prendre une deuxième. Ah. C'est bien ce que je ressentais, mais bon. Alors, est-ce que vous voyez mes cartes? Oui. On a cette personne qui est représentée ici par cet homme. Donc, c'est peut-être un homme, mais pas forcément. En tout cas, c'est une énergie un peu plus masculine. Cet homme, je vais dire cet homme, vous adaptez. Vous savez qu'ici, la chaîne n'est pas genrée, mais c'est plus pratique, on va dire. Bon, cet homme, il a des sentiments. C'est une personne qui a des sentiments.
Et je sais pas, on a l'impression peut-être ici que tu as décidé justement de t'alléger et d'avancer un petit peu sans cette personne, c'est possible ici, hein. Ou que là, la séparation était un peu inévitable et que tu le prends d'une manière un peu plus dans le lâcher-prise en te disant adviendra ce qu'il adviendra. Et c'est vrai que cet homme, du coup, le ressent, hein, on se ressent énergétiquement parlant. Et ça crée des anxiétés à cette personne. Ça te crée peut-être aussi des anxiétés à toi, hein, d'accord, de devoir aller vers cette séparation qui est peut-être, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle est définitive. Ça peut te créer aussi de l'anxiété parce que tu tiens à cette personne. Donc ça aussi, c'est possible. Donc on va aller regarder vraiment plus en détail maintenant. On va faire une ligne pour du coup cette personne, hein, donc son état d'esprit réellement. Ouais, on va travailler comme ça. Alors, je prépare vraiment très peu mes tirages à l'avance. Je tire les cartes d'une manière très intuitive. Je ressens les cartes, je ressens les énergies. J'entends les messages un petit peu des guides. Donc voilà, je ne prépare pas grand-chose, mis à part un titre qui me vient comme ça à l'esprit. Et ce matin, c'était vraiment cette idée d'aller voir si la relation est définitivement terminée ou pas. Alors, cette personne, allez, on va aller regarder un petit peu ses énergies, son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe. Alors, cette personne. On a eu un cavalier de bâton, mais un cavalier de bâton retourné. Alors généralement, mes amis, je vous mets les cartes à l'endroit. C'est plus sympa pour vous de les regarder à l'endroit, mais je sais quand elles tombent et je les ressens, comme je viens de le dire, retourner, etc., etc. Donc, dans son énergie principale à cette personne, je ressens beaucoup de frustration, d'accord ? Beaucoup de frustration, peut-être quelqu'un qui se victimise. Peut-être quelqu'un, c'est jamais sa faute, hein. De toute façon, s'il s'est passé quelque chose, c'est pas de sa faute. Il est vraiment pas, je ressens une personne vraiment pas dans la remise en question. Je ressens quelqu'un, parce qu'en plus ici j'ai eu le 2 de denier en 2 de deck. Je ressens quelqu'un qui peut jongler dans sa vie et qui n'est pas réellement stable, qui n'est pas réellement responsable, quelqu'un qui peut jouer hein, aussi, hein, possiblement, c'est possible, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui peut jouer sur 2 tableaux. Ou alors, même s'il ne joue pas sur 2 tableaux, qu'il n'y a pas une tierce, il te dit blanc, il fait noir, il te dit noir, il fait blanc, il te dit ok, mais au final, il n'y a rien. Enfin, tu vois, on a une énergie ici très instable. J'ai quelqu'un qui est assez fuyant, qui est assez craintif. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, mais non pas parce qu'il est peace and love, mais peut-être un peu parce que justement, il fuit les responsabilités. Il est peut-être un petit peu... fuyant. J'ai quand même un profil fuyant, mais vraiment pas dans le but d'atténuer, mais plutôt dans le but de fuir des responsabilités, de fuir peut-être aussi... j'entends le côté adulte. Alors, on a une personne ici qui est peut-être âgée, hein, dans l'âge, hein, mais qui, honnêtement, n'est pas très adulte. Voilà ce que je ressens. Bon. Et je sens quelque peu une personne désorientée, anxieuse. Hein, on avait vu ça avec la carte de l'anxiété. Peut-être qu'il y a ici de l'anxiété. C'est quelqu'un qui a peut-être une perte de repère aussi depuis votre séparation et qui la vit peut-être mal, mais pour moi, là, pour le moment, en tout cas dans ce que l'on m'envoie et dans ce que je ressens, je n'ai pas de remise en question de cette personne. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu son état d'esprit. Et c'est parti, l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné. L'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à mon abonné. Son état d'esprit. Roi de denier. Bon.
Avec ce roi de denier, moi j'ai l'impression qu'il a envie, cette personne a envie de te montrer que tout va bien, hein. Cette personne ne te montre pas du tout ses angoisses, son instabilité, le fait qu'il est un peu perdu là, du fait que vous soyez séparés. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de te montrer un autre côté de lui. Valet de coupe. L'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné, s'il vous plaît. Oh! Dis donc. Alors, si on veut bien faire, on a eu la reine de bâton retournée. Ok. Bon. C'est une personne qui a encore de l'espoir ici. C'est une personne qui a encore de l'espoir, mais j'ai l'impression qu'il a des choses à prouver. Tu lui as peut-être fait certains reproches, puisque je sens quand même une personne avec une certaine immaturité, très peu responsable. Du coup, il a peut-être envie, cette personne, dans son état d'esprit en tout cas, de te prouver quelque chose. Il y a plusieurs choses. Bon, allez, on y va. Donc, j'ai vraiment ici une personne qui garde espoir, d'accord? Pour cette personne, il y a quand même une possibilité ici de... c'est le soleil, donc déjà d'éclaircir une situation, hein, à côté d'un roi d'épée, donc d'éclaircir une situation. Dans son état d'esprit, il y a quand même encore à l'intérieur de lui des sentiments, donc c'est quand même une personne qui a envie quand même d'y croire. Par contre, j'ai un peu l'impression ici que ne serait-il pas un peu donneur de leçons, cette personne? Ou alors n'aurait-il pas envie, entre guillemets, de te faire payer ici quelque chose? De te faire peur peut-être? De te déstabiliser? Je vais aller continuer moi un peu. Son état d'esprit à cette personne. J'ai quand même un roi de bâton ici. Allez, attendez. Son état d'esprit à cette personne. Te prouver que tu as tort, j'entends. Te prouver que tu as eu tort. 10 de denier, ouais, son état d'esprit, mais on est ok. Hein. Je pense que cette personne a des choses à te prouver dans la vie matérielle, dans la matière. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui doit aller trouver un job? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit, je ne sais pas, déménager, quitter une autre personne? Enfin, il y a une réalisation ici dans la matière. Peut-être te prouver aussi qu'il peut assurer en fin de compte, hein, gérer sans toi. Peut-être que justement tu étais dans une relation où tu étais beaucoup trop maternante, où il te demandait bien évidemment de le materner. Et là, cette personne, dans son état d'esprit, il faut qu'il te prouve en fin de compte. Alors, c'est pas forcément qu'il te prouve, mais il faut qu'il puisse élever, j'ai un peu l'impression, sa situation, alors soit financière, soit matérielle, qu'il arrive à quitter une autre personne si jamais il est en couple ou elle est en couple. Enfin, tu vois l'idée. Mais en tout cas, il faut qu'il puisse s'en sortir dans sa vie, se renouveler, qu'il puisse prêter un peu plus attention peut-être aussi à sa vie matérielle. C'est peut-être quelqu'un ici qui est un peu trop dans le lâcher-prise. Et qui ne pense pas réellement à demain, qui ne projette pas du futur. Alors évidemment, il faut vivre l'instant présent, mais on a une réalité de vie
quand même, où on doit prévoir quelque peu le futur. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui a dans son objectif déjà d'attaquer un petit peu ce terrain avant de pouvoir revenir, parce qu'il y a quand même une idée de relation qui n'est pas terminée, et de te prouver un petit peu que tu as eu tort. Il y a de l'ego quand même, les amis, ici. Il y a quand même de l'ego. Alors après, si son ego peut le pousser à s'améliorer et de ce fait avoir des prises de conscience, parce qu'ici on a quand même le soleil au niveau du troisième chakra, troisième œil, pardon. Ouais, moi je pense que d'abord l'ego le gouverne, le pousse à agir, et qu'au final, cette personne va sûrement prendre conscience, s'éveiller. Alors, on va continuer. L'état d'esprit de cette personne. J'ai mon bracelet qui fait du boucan sur le trépied. Hop, elle est tombée. Ah oui. Oh, il y a une relation karmique ici. Il y a une relation en lien ici. Il y a du lien d'âme ici, les amis. Il y a du changement aussi à venir. C'est intéressant ce tirage. Il y a du changement à venir. Il y a de la guérison. Oh oui, 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 oui. Bon, il y a de la guérison, il y a... alors en plus on a un 5 de bâton en dos de deck. Ouais. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, on a de la guérison. De toute façon, cette séparation, aujourd'hui, elle a un certain enjeu. Elle a un certain enjeu, mais pour ce faire, j'irai voir les conseils, mais pour ce faire, moi, je pense que tu dois réellement, ici, avancer. Ne pas te retourner sur cette personne, le laisser. Laisser cette personne prendre des consciences. Laisser cette personne grandir, se responsabiliser. Tu dois, toi, partir avec cette idée de voyager léger. Peut-être que justement, tu as prévu de voyager et que tu as envie de voyager et que du coup, là, tu vas en profiter. Les beaux jours sont en train d'arriver. Au lieu de pleurer pour cette personne ou de te mettre la rate au courbouillon, peut-être que justement, le fait d'avancer, et te décharger, parce qu'on voit qu'il abandonne ici un fardeau, il abandonne des choses qui lui sont lourdes, cette personne. Il veut voyer léger, l'esprit léger, le cœur léger. Donc il y a peut-être beaucoup de problèmes dans cette relation. Et tu as peut-être longtemps, j'entends longtemps, essayer de régler ces problèmes. Tu t'es peut-être beaucoup trop investi. Il y a une idée ici quand même, de laisser un petit peu et d'avancer, de souffler. Peut-être que cette séparation pour toi, elle est bénéfique aussi, qu'elle va te permettre aussi de t'alléger. Je ressens vraiment cette idée de, tu vois, de s'alléger ici. Peut-être que cette personne est énergivore. De toute façon, avec un cavalier de bâton qui est tombé retourné, effectivement, moi, je pense que cette personne est très énergivore. Alors, je me suis un peu éparpillée, mais cette relation a aujourd'hui besoin d'évoluer. Et ce n'est pas cette relation qui a besoin d'évoluer, c'est cette personne, d'accord, et son fonctionnement au sein de la relation qui a besoin de changer. Donc, le fait d'avoir cette séparation va aider cette personne, parce que cette personne va être obligée de se responsabiliser, d'accord ? Il y a de l'espoir. Ce n'est pas une relation qui est terminée, bien au contraire. On est dans une relation ici avec du lien. Donc, c'est une relation qui sera amenée à être vécue totalement différemment, mais pas sans cette prise de conscience, pas sans ce côté. Si ce côté-là est bien
comment pourrais-je dire, est bien mise en place par cette personne, est bien travaillée, on voit qu'il y a vraiment des possibilités par la suite, avec beaucoup de guérison, de prise de compréhension d'une personne ici qui sera peut-être réellement prêt à s'investir au sein de cette relation. Alors, tu sais ce qu'on va aller faire là. Je pense que je vais tirer différemment pour les 3 tas, mais ça, c'est pas très étonnant pour les personnes qui me connaissent, parce que je tire selon comment le tirage vibre. On va aller regarder les conseils un petit peu pour toi qui vis cette période de séparation. Quels sont les conseils ici pour mon abonné? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Le 6 de bâton, intéressant. Alors, excusez-moi, j'ai les chiens qui sont en train de jouer à côté de moi. Dis donc, je m'isole pourtant, mais non, ils me suivent. Alors, le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. Il y a encore une idée de légèreté avec ce petit colibri là qui vole. Très belle illustration quand même du 6 de bâton. Donc il y a une idée ici peut-être de prendre de la hauteur, de légèreté, de s'envoler, de ne pas se soucier au final de ce qui pourrait bien se passer. Au final, c'est ça. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'en soucies quand même. Mais peut-être qu'ici, on vient de te dire justement d'arrêter de t'en soucier et de laisser réellement les choses se faire. Ça, c'est fortement possible ici. Laisse les choses se faire, de toute façon, je le ressens ainsi. Si tu es derrière cette personne, tu vas encore le materner. Et moi, j'ai un peu l'impression ici qu'il y a eu beaucoup de personnes justement qui ont été dans cette idée-là de materner l'autre. Ouais, j'ai une belle énergie ici. Moi, je pense que toi, tu as pu travailler réellement sur toi. Justement, tu as fait ce travail, peut-être sur tes blessures. Tu es peut-être dans ce que l'on appelle une certaine complétude. Et j'ai l'impression qu'il est le temps, en tout cas pour toi, de croquer la vie à pleines dents. Et d'arrêter peut-être aussi de vouloir être le sauveur de cette personne ou de vouloir absolument faire en sorte que ça fonctionne, etc. etc. C'est le temps pour toi vraiment d'être focalisé sur ce que tu as appris en fin de compte, et de récolter. Il y a une idée quand même de récolter ou de te nourrir. Ouais, de te nourrir justement du changement que tu as pu toi acquérir, des compréhensions que tu as pu avoir, de l'élévation aussi spirituelle que tu as eue. Oui. Alors, je vais prendre un autre tarot pour aller regarder un peu plus en profondeur les conseils pour toi. Alors, j'ai été regarder un petit peu la signification spirituelle du colibri. Le colibri, c'est vraiment un être porteur de lumière. En fait, ce que cela vient nous emmener dans notre tirage, c'est que d'une certaine manière, tu es en train d'ouvrir un nouveau cycle de chance, d'accord ? C'est de la chance, de la joie, de l'amour aussi, d'accord ? Petit mais costaud aussi, j'entends, d'accord ? Donc, tu as une force à l'intérieur de toi inimaginable, donc tu peux totalement dépasser cette situation et tu peux totalement faire en sorte de mettre cette situation à ton avantage. Le colibri est un oiseau aussi qui s'adapte facilement. Il y a une force de vie dans ce petit oiseau. Allez, les conseils pour mon abonné face à cette séparation, qu'est-ce qu'on peut dire à mon abonné ici, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 1 qui ont fait ce choix. On y va. Ok. Ouais, bon, il y a vraiment une idée
de profiter de cette période, en tout cas pour toi, commencer, recommencer quelque chose d'autre. Alors ça peut être des projets, des vacances, hein, parce qu'on a vu quelqu'un ici qui voyageait. Donc vraiment de profiter de cette période de séparation pour te lancer dans quelque chose, peu importe de quoi on parle, hein. Ça peut être un nouveau métier, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être redécorer son appart, partir faire un road trip sur les routes de France, d'Europe. D'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire d'ici peu, ce genre de choses. Donc on te dit ici vraiment voilà, d'être à l'image du magicien. Tu as toutes les possibilités déjà à l'intérieur de toi et tu es en train de démarrer réellement un nouveau cycle. Donc tu as une longueur d'avance sur ton autre. Ton autre, il est en train de terminer un cycle, d'accord? Et toi, tu l'as déjà fait, tu l'as terminé ce cycle, pardon. Donc tu es réellement en train d'en ouvrir un autre et un autre beaucoup plus sympathique, j'ai l'impression. Oh putain, pardon. Oh, aïe. Nous avons 3 majeurs. C'est pour ça, d'où mon petit mot. Tu es très spirituel, tu es très consciente des choses, tu es très connecté. Donc tu sens, et je suppose ici, et tu me le diras en commentaire, un groupe 1, que tu sens très bien que c'est pas terminé avec cette personne. Ça peut pas se terminer avec cette personne. Et je pense que à l'intérieur de toi, tu le ressens. Et tu sens à l'intérieur de toi justement que c'est le moment pour toi de te défocaliser un petit peu de cette relation et de faire autre chose, hein. Il y a de la spiritualité ici, il y a de la connexion, hein. Je pense que tu es une personne très intuitive. Oh, 1, 2, 3, 4 majeurs. C'est dingue. Oh, j'en ai une autre qui vient de tomber. Alors, attendez les amis. Oh, bah, tenez. Et la 5e. Waouh. Mais qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, déjà, je ne le dis pas hein, dans toutes mes guidances, mais ici, groupe 1, comment pourrais-je dire? Pour moi, tu es un être spirituel. Tu peux avoir des capacités extrasensorielles, médiumniques. Tu peux faire partie du parcours de flammes jumelles. Tu peux être dans une incarnation d'évolution. Ici, on me dit que tu as quand même tout compris, en fait. Il y a une idée ici d'avoir quand même tout compris. Et d'être vraiment arrivé à un niveau de compréhension. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il ne te faut plus, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu vibres comme ça, tu sais l'essentiel des choses, tu as compris la valeur du monde, tu as compris plein de choses, d'accord? Ici, les guides sont en train de me dire, hein, clairement, ne t'inquiète pas de l'avenir et du devenir de cette relation parce que avec ou sans cette personne, bien que je sais que cette personne va revenir, hein, mais tu as tout un monde, en fin de compte, qui s'ouvre à tes pieds et tu as beaucoup d'autres choses à vivre et tu es protégé, tu es guidé, tu es amené à vivre des choses encore et à avoir encore plus de compréhension sûrement et j'aime beaucoup ce que je ressens. Ouais. Ouais, t'es sorti, t'as travaillé sur tes blessures ici. Alors, tu as dû réellement faire un gros travail hein, en profondeur sur tes blessures. Alors, les blessures de l'âme, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur ce qui t'empêchait réellement d'être heureux, heureuse. Et ça, maintenant, c'est fait. Et maintenant que ça, c'est fait, tu vas aller de l'avant. Tu n'as plus envie de revenir en arrière. Tu n'as plus envie de te prendre la tête. Tu n'as plus envie d'une relation compliquée. Tu as envie de vibrer quelque chose hein, d'autre, hein, de beaucoup plus positif. Tu as envie de vibrer l'amour, toi. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Tu n'as plus envie de... Ouais, j'aime beaucoup. Allez, une petite dernière. Avance. Ne te culpabilise pas. Alors, parce qu'on est sur un conseil hein, ici. Hein.
Ne te culpabilise surtout pas d'une certaine manière de rejeter cette personne, d'être un peu égoïste, d'accord, de penser à toi avant de penser à la relation. Ne culpabilise pas de ceci, surtout pas. Tu as mérité, d'accord? Tu as mérité d'être heureuse. Tu es arrivé à un point, j'ai l'impression ici, très important de ta vie, toi aussi, puisqu'on n'a que des majeurs. Et tu as le droit d'être heureuse. Et tu as le droit d'aimer cette personne tout en te rendant compte que cette personne, pour le moment, d'accord, n'est pas prêt, n'est pas en accord avec ce que tu veux vibrer toi, d'accord. Tu as le droit de lui dire au revoir pour un temps. C'est même nécessaire. C'est même nécessaire. Si tu veux que cette personne puisse se rendre compte des choses d'une certaine manière, il faut que tu puisses rejeter son fonctionnement. Rejeter peut-être, oui, son fonctionnement à ton égard, en tout cas déjà, le mauvais fonctionnement que cette personne a encore, c'est pas rejeter la personne en lui-même, donc tu peux peut-être lui expliquer, hein, d'accord? On me dit qu'il faut que tu avances encore plus vers ta guérison émotionnelle et que tu te pardonnes aussi, hein, d'accord? Tu te pardonnes. Hein. Alors, je vais aller regarder un petit peu l'évolution possible dans les mois à venir. On ne va pas aller bien loin puisqu'on voit une séparation. Quand même, il y a une séparation. Hein. De toute façon, tous les choix aujourd'hui, vous devez être en séparation, sinon la guidance ne colle pas. On voit une réconciliation. Pour moi, ce n'est pas une histoire finie. Hein, donc, on a répondu à cette question. On va aller voir un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains mois? Et comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Évolution de cette relation. La communication. Bon, ça c'est déjà pas mal. Il y a de la communication. Communication. Il y a le lien karmique. Ok. Un cap à passer. Ok. Et j'essaie de là... Oh, bah dis donc. Alors, on a la communication qui peut arriver assez rapidement. On me dit quand même que ce n'est pas une séparation qui va durer des mois, hein, des années. C'est quand même quelque chose qui va être rapide au niveau de cette communication. Je pense que la communication que vous allez avoir va vraiment parler sur votre lien, d'accord ? On va peut-être poser des mots. Alors, le lien karmique n'est pas forcément toxique, on est d'accord que c'est un lien d'apprentissage, ça on est OK. Donc, il y aura peut-être des choses à dire ici. Et il y aura peut-être, tu vas peut-être aider, de ce que je ressens, cette personne aussi, à sortir de son déni et à comprendre que le fonctionnement qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant, bien, c'est toxique, c'est un fonctionnement qui n'est pas sain. Et tu vas lui expliquer, moi je pense à cette personne, que justement là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as envie de retrouver ton bien-être. Et que d'une certaine manière, pardon, si cette personne continue à être dans ses schémas répétitifs, donc sa toxicité, dans ses peurs, dans son fonctionnement, peu importe, ben, ça ne sera pas possible. En tout cas pour toi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible. Et j'ai un peu l'impression ici que tu vas renvoyer cette personne, hein, d'accord, réfléchir. Tu vas lui dire non, stop, d'accord. Bon. Je vais aller prendre simplement 2 cartes de ce tarot pour avoir un peu plus de précision. Ouais.
Ton cavalier de coupe a besoin de se retrouver dans ce cercle de pentacles. Donc, pour qu'il puisse se retrouver dans ce cercle de pentacles, il va falloir que tu puisses poser des limites et que tu puisses lui parler avec ton cœur, ton âme et toute ton authenticité. D'accord? Donc, voilà, belle âme. Je pense en avoir terminé. N'hésite pas, si tu as besoin de me partager ton expérience en commentaire. Moi, j'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup découvrir un petit peu votre cheminement. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Hello groupe 2. Alors, découvrons la carte. Oh, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Oh, ben, la carte, elle est claire. Hein. Ici, y a de l'orage dans l'air. La séparation est peut-être récente. On a peut-être eu une grosse dispute. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui sont sûrement très électriques. En tout cas, voilà, il y a de l'orage dans l'air. Tu vois venir, hein, tu les vois venir, hein, ces choses, hein, et tu sais au fond de toi qu'il va falloir les clarifier. Donc tu vois venir un petit peu cette tempête, tu sais que la relation, si tu regardes ce tirage, d'une certaine manière, il y a une séparation. Bon, il y a une séparation et tu te demandes si cette fois-ci, cette séparation, elle est définitive ou si justement on peut réussir à dépasser, hein, d'accord, la problématique qui vous a fait aller à la séparation. Ici, pour le moment, je ne sais pas, on va continuer bien évidemment et j'espère avoir la réponse à t'apporter, mais ici, clairement, il y a un gros manque de communication. Et il y a beaucoup de choses à clarifier, il y a beaucoup de choses à dénouer. Hein. Je ressens quand même vraiment un bazar. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas. Parce qu'on ne communique pas. Bon, justement, je vais aller voir un petit peu l'énergie, hein, dans laquelle est cette relation. Alors, l'énergie dans laquelle est cette relation, l'énergie de la relation. Énergie de la relation. L'énergie de la relation. Ah, il y a besoin de passer à l'action. Hein. Ouais. Ah. Oui. Alors, en plus on continue. Hein. Tempête en vue en dos de deck. Bon. Alors, il y a besoin de passer à l'action parce que moi j'ai l'impression ici que dans cette relation, je pense que tu as subi et autorisé trop de choses. Je vais être claire, je vais être cash, les amis, hein, ici, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, mais je peux être dure, mais c'est toujours en toute bienveillance, et vu qu'on ressent intensément, je ressens en tout cas intensément les vibrations, la situation, je ne peux pas mettre du miel là où il n'y en a pas, où il n'y a pas lieu d'en mettre. Bon, je pense ici que tu as laissé cette personne trop faire, tu as été trop gentil, tu lui as passé trop de choses. Alors ça peut être des tromperies physiques, hein, ça peut être de l'adultère, mais pas que. Ça peut être des mensonges, ça peut être de la manipulation, ça peut être quelqu'un qui t'a utilisé, qui t'a manipulé, quelqu'un qui t'a mis dans des situations plus que douteuses et plus que délicates. Et ici, il y a un besoin, clairement, là, tu vois, de réagir, d'accord? Il y a un besoin de réagir, il y a un besoin que tu puisses, toi, reprendre un petit peu, peut-être, les rênes de ta vie, de cette relation, je ne sais, mais il y a un besoin de sortir réellement et que tu prennes conscience, parce que je pense que tu vois les choses. Tu les vois. Mais peut-être que tu les mets en dessous du tapis. Peut-être que
Peut-être que ça te fait peur de clarifier les choses. Peut-être que la vérité réellement te fait peur, alors que tu la connais, cette vérité, mais peut-être de l'affronter, de la voir concrètement, c'est peut-être quelque chose qui te fait encore trop peur. D'accord? Bon, on va continuer. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne déjà. L'état d'esprit de cette personne. On va aller regarder déjà les énergies propres de cette personne par rapport à toi, par rapport à la relation, par rapport à toi. Les énergies, s'il vous plaît, de cette personne pour le groupe numéro 2 par rapport à mon abonné. Oh, 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, bon, c'est quelqu'un déjà ici qui est dans le mental, qui a un peu peur. Alors, je sais pas. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui est dans le mental, qui angoisse d'avoir été vu. Tu as peut-être découvert certaines choses. Tu l'as peut-être mis à nu. Tu as peut-être découvert ses tromperies. Il est vu maintenant. Il est percé à nu. C'est vraiment ce que j'ai l'impression que tu as réussi à mettre le doigt sur quelque chose. Et l'énergie de cette personne actuellement au sein de la relation, il se sent réellement épié, d'accord, jugé, observé. Il est dans ça l'inconforte. Ça l'inconforte. Le fait d'avoir été percé comme ça l'inconforte. C'est pas quelque chose que cette personne apprécie. On va continuer, les amis. Allez, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Ah, 10 d'épée. Il s'est fait prendre au piège. On me le ramène. On a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la carte de la tromperie. Ah ouais. Ah, la maison du en deux de deck. J'ai pas besoin d'aller en prendre autant parce que le message est très clair. Alors, son état d'esprit à cette personne, c'est « Ah mince », pour rester poli. On m'a pris la main dans le sac. Peu importe, ça peut être de la tromperie avec une autre personne, ça peut être des mensonges, ça peut être quelqu'un qui avait prévu son coup et qui voulait te dérober, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, mais peut-être de l'argent, d'accord ? Et là, il a été vu. On l'a vu. Alors, il s'est fait démasquer. Peu importe de quoi on parle, parce que c'est général, mais cette personne avait un esprit tordu. Je suis désolée, mais ça sort comme ça sort. Et j'aime pas du tout ce que je ressens. Enfin, ici, la carte et le regard de cette personne, il est... mais il est malsain, d'accord ? Et cette personne s'est fait prendre à son propre jeu. Il s'est fait prendre à son propre piège. Et là, il est... Eh bien, il est déstabilisé, bien évidemment. Il est déstabilisé. Il ne sait pas comment réagir. Son état d'esprit, ici, on voit qu'il est... non pas mal à l'aise par culpabilité et désolé de ses actions, mais merde, je me suis fait avoir. Et j'avais prévu des trucs, mais ouch, ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on vient de me déjouer. On vient de me percer à jour. Du coup, là, je suis dans une complication
que je n'avais pas vu venir et je ne sais que faire. Alors, c'est peut-être de la canalisation, de toute façon, c'en est, c'est clair, net et précis, mais voilà un petit peu comment réfléchit cette personne par rapport à toi, d'accord? Alors, j'ai besoin d'avancer ici, hein, d'accord? J'ai besoin d'avancer. Son état d'esprit, il n'est pas net, hein, il n'est pas clair, il n'est pas sain. Alors, que te veut cette personne, hein, d'accord? J'aimerais bien comprendre un petit peu ici. Il y a de la triangulaire. Il y a de la triangulaire ici, on a le 3 de denier. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si j'ai ce genre d'infos, c'est que d'une certaine manière, ça va parler à certains d'entre vous. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui peut être profiteur dans la matière. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui vit chez toi, hein, et qui vit à tes dépens. C'est peut-être quelqu'un qui profite de ton argent. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas travailler, tu vois, et il fait sa petite vie, il te fait croire monts et merveilles, et en fin de compte, ben non, cette personne a plusieurs vices, et en plus de ça, peut clairement jouer sur plusieurs tableaux. Donc, qu'est-ce qu'il veut de toi? Ben, d'une certaine manière, le confort matériel, hein. Il n'y a pas d'amour ici, j'ai aucune carte qui me parle de sentiments ici. C'est vraiment, moi j'ai l'impression ici qu'on est face à quelqu'un vraiment de très autocentré sur ses propres besoins. Oui, oui, oui. Alors, si on veut répondre à la question, là comme ça, pour le moment, je ne sais pas si cette relation est définitivement terminée. Par contre, au vu de l'énergie que j'ai, j'aime pas être aussi radicale, mais là, pour le coup, si tu décides de continuer au sein de cette relation, il faut que tu sois consciente que cette personne, il n'y a pas réellement d'amour. Il y a beaucoup de... tu lui apportes trop de choses matériellement parlant pour qu'il puisse partir. Bon, ça je le ressens. Donc s'il reste, si cette personne reste, ou si cette personne essaye de recoller les morceaux, c'est dans ce but, c'est pas dans le but de t'aimer. Hein. Alors je suis désolée, hein, parce que c'est vraiment brutal, hein, ce que je dis, mais des fois il faut des vérités un peu dures, hein, pour avoir des déclics. Je vais quand même aller voir les conseils de ton côté avant de passer à l'évolution possible de la relation. Alors, les conseils pour toi. Groupe 2. Allez. On a un roi de coupe ici, mais un roi de coupe féminin. Alors, parce qu'il y a deux sortes. Il y a des rois de coupe féminins, des rois de coupe masculins dans ce jeu. On te demande d'être solide, hein, déjà. On te demande d'être solide et de ne pas te laisser influencer justement par ton émotionnel, par l'émotionnel du roi de coupe. Le roi de coupe est beaucoup trop gentil. Le roi de coupe, il est beaucoup trop permissif. Le roi de coupe, il a une compréhension, hein, mais sa gentillesse, sa bonté naturelle fait que, eh bien, il laisse les choses passer. Il laisse les choses vraiment trop passer, en fin de compte. Là, d'une certaine manière, on te demande d'être solide et de ne pas laisser justement cette bonté naturelle que tu as en toi, de nouveau, te porter préjudice. Parce que j'ai l'impression que justement cette idée, cette notion de bonté naturelle qui est en toi,
eh bien, elle a tendance à plus te desservir que de te servir. Les conseils pour mes amis du groupe 2. Conseils pour les amis du groupe 2 ici. De bien réfléchir, il faut que tu puisses réfléchir. Oui. Alors, le choix t'incombe. On a les amoureux qui est cette fameuse carte qui nous parle de choix, d'accord? Le conseil ici des guides, c'est vraiment que il va falloir que tu puisses réfléchir. Mais réfléchir réellement. Ouais, j'adore. En plus, il y a un œuf de denier ici, il y a un œuf de denier ici. D'une certaine manière, on te demande un petit peu de te comporter comme cette personne, d'accord, qui est auto-centrée sur ses propres besoins, qui est en train d'essayer, en tout cas lui, de créer sa propre stabilité, son abondance avant d'aller regarder celle du couple. Donc là, on te demande de faire la même chose. Et si j'ai un conseil à te donner ici, c'est que tu as le choix. C'est toi qui auras le choix de continuer ou pas cette relation. Alors, ce n'est pas une décision que tu vas pouvoir prendre sur le coup de l'impulsivité parce que, vu que tu es représenté sous ce roi de coupe, on voit que tu as beaucoup d'amour et que tu es une belle âme, beaucoup trop généreuse. Hein. Du coup, tu vas peut-être de nouveau laisser une chance, de nouveau te dire que cette personne va pouvoir peut-être évoluer ou je ne sais quoi. Bon, il y a peut-être un besoin aussi pour toi de compréhension, de cheminement. Chaque chose est juste, il y a un timing divin pour toute chose et j'en suis persuadée. Du coup, c'est peut-être pas le moment pour toi de prendre une décision. C'est possible. C'est possible que ce soit le moment pour toi de prendre cette décision et de quitter cette personne pour te reconcentrer et te recentrer sur toi, ton bien-être. Ça va dépendre ici. Oui, ça va dépendre. C'est qui tout double. C'est général, c'est normal qu'on ne peut pas trancher quitte pas. Il y a des personnes qui auront besoin de plus de temps. Je ressens la personne malveillante, hein, donc de toute façon, je ne peux pas te dire que cette personne va changer. Je crois pourtant hein, réellement hein, à l'évolution des gens, au changement des personnes. Mais là, quand même, là, il faudrait beaucoup. D'accord, il en faudrait beaucoup. Et j'ai pas de carte d'amour. Ça me manque. Il me manque de l'amour ici. Il me manque du sentiment ici. Bon. Comparé par exemple au groupe 1 où cette personne a pu sûrement commettre des choses et des choses et des choses et des choses, certes, peut-être même de la tromperie, mais il y a de la culpabilité, il y a de l'amour, il y a de la peur. Là, non, 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 il y a ah merde, ah mince, comment vais-je faire? J'ai pas tout, j'aurai plus tout mon confort. Ah, ma percée à jour. Ah. Tu vois l'idée. Bon, je vais boire une gorgée de café. Cette personne m'irrisse le poil. Bon. Es-tu prête? Je ne sais pas. Ça va dépendre vraiment. Ça sera vraiment selon ce que tu as vécu, depuis combien de temps tu le vis. Bon. Donc ici, est-ce qu'il y a une possibilité de rupture définitive? Oui. Est-ce qu'il y a... Oui et non. Tu l'auras compris, groupe 2. Ça dépend de toi. On va aller voir l'évolution quand même possible. Alors, c'est compliqué d'aller voir une évolution alors qu'il y a... Ah, attends, j'ai une idée. On va aller voir l'évolution possible si tu restes, si tu décides de rester avec cette personne. Si tu décides de continuer cette relation, l'évolution possible. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, c'est toi qui vas avoir ce choix à faire et non pas cette personne. Alors, si tu décides de rester au sein de cette relation, qu'est-ce que c'est ça?
Je vais en prendre 2 autres et je vais aller me prendre des tarots. Hein. Ouais, moi j'en étais sûre. J'en étais sûre, je voulais vraiment pas... Bon, je voulais vraiment pas aller sur quelque chose d'hyper négatif, mais c'était sûr. Alors, on voit qu'il y a une réconciliation, bien sûr, avec beaucoup de sensibilité de ton côté, beaucoup d'espoir de ton côté, de rêverie, d'illusion de ton côté, d'accord? Donc, on a cette reprise de relation qui est totalement possible. Après, ce qu'on a ici, tu vois, on a le signe du Scorpion à côté de la Maison Dieu qui nous parle clairement de rupture. Et on a la sagesse. Bon. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui n'est pas forcément le moment où tu vas la regarder, on est au mois d'avril. Il se peut que tu reprennes cette relation jusqu'au mois de novembre et qu'en novembre, il y ait de nouveau une séparation, d'accord? Qu'il y ait de nouveau des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Mais cette fois-ci, tu auras peut-être beaucoup plus de courage pour mettre un terme. Alors, courage, c'est pas vraiment le mot, mais tu m'as comprise. On ne parle pas de courage ici, je ne dis pas que tu manques de courage, mais tu auras peut-être beaucoup plus de compréhension ou d'autres choses, tu vois, pour pouvoir mettre un terme définitif à cette relation. En tout cas, ce qu'on m'emmène ici, alors novembre, c'est à mettre entre parenthèses. Il se peut qu'on ne nous parle pas du mois de novembre, mais qu'on nous parle réellement d'une destruction ici et d'une destruction excessive. Moi, je pense que si tu continues au sein de cette relation, tu t'enfonces, d'accord? Mais tu en as peut-être le besoin. Tu as peut-être besoin, alors on n'a jamais besoin d'aller se couper la tête, mais quand même, si ça nous aide à travailler sur nous, ça nous aide à devenir une autre personne, ça nous aide à gagner peut-être aussi en assurance, ça aide, mais voilà. Cette relation, elle est quand même d'une certaine manière vouée à la séparation. J'ai même pas besoin d'aller prendre des tarots. On va aller voir si tu décides de quitter cette personne tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu décides de mettre fin à cette relation tout de suite? Wow! Voilà. Tu vas retrouver du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. Les choses vont aller mieux dans ta vie. C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est dingue. Comme le message est clair. J'allais en prendre une autre, mais bon. Je vais pas aller... Regarde, j'ai le dos de deck. Je vais pas aller beaucoup plus loin, ça ne sert à rien. Déjà, on a beaucoup de majeurs. On a le soleil, le monde, le chariot. Donc, tu vas te réouvrir au monde, tu vas retrouver de la joie de vivre, tu vas peut-être avancer dans la direction du bonheur. En plus, le chariot, il avance vers le monde et le bonheur. Une nouvelle vie s'offre à toi, une nouvelle vie moins chaotique que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, moins triste, moins terne, moins compliqué. Donc voilà, Belle-Âme, écoute, si j'ai un conseil à te donner, si tu es réellement, attention, hein, concerné par ce choix 2, c'est de réellement réfléchir à toi et ce qu'il te faut et ce que tu veux réellement et ce que tu attends d'une relation. Voilà, Belle-Âme, je te fais plein de bisous et je te dis à très très vite. Hello, hello, groupe 3. Allez, on va aller découvrir votre carte. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Oh, c'est une carte pleine d'espoir. C'est un magicien pour moi. C'est une connexion à l'univers. Waouh, c'est s'en remettre à l'univers. C'est très... très lumineux et en plus c'est en train de me prendre réellement au cœur, à l'âme. Je ne sais pas comment expliquer ce que je suis en train de ressentir, mais je ressens vraiment une profondeur, une connexion à ton autre, mais aussi au tout. Très très belle carte. J'ai besoin d'aller regarder l'énergie tout de suite hein, de la relation. Alors, hop, on va faire ça dans un premier temps. Quelle est l'énergie de cette relation? Quelle est l'énergie
de cette relation, s'il vous plaît. Groupe 3, énergie de la relation. Oh, ben quand je l'ai dit. Ah, j'ai une relation protégée, hein, je ne peux pas dire autrement ici. J'ai une belle relation. On a l'archange Gabriel, le 5e chakra. Ok. Bon. Ok. Bon, on a la carte de l'attachement en dos de deck qui me parle de masque, qui me parle de lien, qui me parle d'être attaché peut-être à des pensées limitantes, des peurs, des schémas, des fonctionnements malsains. On a peut-être ici cette idée aussi de ne pas réussir réellement à se dévoiler, hein. Évidemment, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans une période de séparation et que tu te poses la question si on est sur une séparation qui peut être définitive ou pas. Bien, écoute, de prime abord, j'ai l'impression que cette relation, elle est protégée, d'accord ? Que c'est une relation qui n'est pas terminée, c'est vraiment ce que je ressens dès le début. Ça, c'était comme le groupe 1, je l'ai ressenti tout de suite. Déjà, il y a peut-être un lien entre le groupe 1 et le groupe 3, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez hésité avec la carte numéro 1, d'aller regarder le choix. Il y a peut-être un message du coup pour vous, groupe 3. Évidemment, je n'ai pas pu le dire au groupe 1 puisque c'était le premier groupe et que je ne savais pas qu'on allait tomber sur ce type d'énergie au groupe 3. Oui, bon. Il y a du bazar, il y a un manque de communication, mais c'est une relation qui est protégée. On est peut-être en train de vivre quelque chose de réellement compliqué à l'heure d'aujourd'hui. On a l'impression peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette relation ne peut pas se relever, d'accord ? Bon, je vais aller voir l'énergie de ta personne déjà. Quelle énergie se trouve cette personne, l'énergie de ta personne? Il m'embête en fin de compte ce bracelet. Bon, l'énergie de ta personne. L'énergie de ta personne. Oh, 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 oh. Elles ont voulu tomber, donc on va les prendre. Cavalier de coupe. Oh. 2 de coupe. C'est hyper fort, 7 d'épée. Ah ouais, je comprends maintenant. Je comprends. C'est une personne qui sait les sentiments qu'il a pour toi. C'est une personne qui sait que vous êtes dans un lien d'âme, d'un lien très très particulier. Cette personne sait que tu es son âme sœur, son jumeau d'âme. Mais, parce qu'il faut un mais, hein, sinon tu ne serais pas dans une séparation. Regarde ce qu'il fait. Il protège, et on a le 2 d'épée en plus, il protège ses sentiments. Il protège son savoir. Il en a peur. Il y a encore de l'ego. Cette personne n'est pas prête. Il y a encore trop de réflexion, il y a encore trop de mental. Alors que son âme, son cœur, lui, il sait, il vibre tout ça, d'accord ? Son cœur, son âme n'a pas de doute. Il a conscience. C'est une personne ici éveillée. Éveillée à l'amour qu'il a pour toi. Pourtant, c'est quelqu'un qui le garde précieusement pour lui ou elle. On va essayer d'aller comprendre le pourquoi, hein, parce que c'est bête ça, non ? Vous trouvez pas ça bête ? De ça, je vais enlever ce bracelet parce que il m'embête. C'est bête ça, de savoir... Ouais. De savoir que tu aimes
cette personne et pourtant d'être dans l'auto-sabotage. Alors, l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné du groupe 3. On a l'impératrice. Parce que cette personne sait. Ok, alors attends. Ouais, alors franchement, ça doit faire écho au groupe 1. Alors, soit actuellement, ouais, ça doit faire écho. Je veux pas, je veux pas spoiler, mais il y a de l'écho ici. C'est forcé, il y a de l'écho. Bon, en fait, cette personne, pourquoi il est en train de garder précieusement ses œufs, comme ce fameux 7 d'épée là, d'accord? Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, cette personne se dit à l'intérieur de lui ou d'elle que s'il fait vraiment le choix du cœur, s'il fait vraiment le choix de son âme, s'il se dirige vraiment vers toi et qu'il s'implique dans la relation, il va falloir qu'il arrête clairement tous ses coups bas. De quel coup bas parle-t-on? Je ne sais pas. D'accord? Ça va dépendre de votre situation. Mais en tout cas, il va falloir, dans ce cas-là, et il le sait bien, pour continuer et choisir réellement l'amour, qu'il arrête et qu'il éteigne un petit peu sa part sombre. Et pour le moment, sa part sombre, il n'est pas prêt de la laisser. Cette part sombre, elle a diminué. Hein. On n'est plus du tout sur une carte totalement sombre. On est vraiment... Il y a de l'amélioration, il y a de l'évolution en cette personne, d'accord? C'est quand même quelqu'un qui arrive à voir le bon côté des choses à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a encore cette part sombre qui est encore là. Il y a encore une part de part sombre qui est encore là. Et cette personne sait très bien que si jamais il s'investit totalement dans ta relation, dans votre relation, il va falloir qu'il travaille cette personne et qu'il la laisse aller. Et ça, pour l'instant, son ego lui dit « Ah, mais arrête, la part sombre, elle est plutôt sympa quand même, pourquoi tu veux la laisser ?» Alors, on peut nous parler de tierce incarnée, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler de peur de l'engagement, de responsabilité, on peut nous parler de toutes choses. En tout cas, cette personne, il est conscient, elle est consciente totalement que en continuant la relation avec toi, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a de l'évolution à avoir. Il y a vraiment un cap à passer. Il y a vraiment une idée de fusionner avec la personne de son cœur. Et ça, cette personne, pour l'instant, aïe, ça lui fait peur. Il y a des vices encore en cette personne. Hein. Il y a encore des vices, un attachement égotique à quelque chose, un attachement matériel possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on peut m'ajouter quelques informations sans que je pose forcément une question? Des choses qui sont bonnes à dire, s'il vous plaît, là-haut. L'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Cette personne aime les plaisirs de la vie matérielle. Trop même. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime l'argent, hein, qui dépense énormément d'argent, c'est possible. Ça peut être quelqu'un aussi qui, j'entends, a plusieurs partenaires et n'est pas prêt à se fixer avec une seule personne. C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans le paraître, l'opulence et dans la matière, dans les choses vraiment... matériel. Et ça c'est compliqué pour lui ou elle de se défaire de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, il y a quand même de l'argent, c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport à l'argent particulier, ça fait vraiment écho au choix 1, hein, c'est ouf. Allez. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur aussi de la construction.
de la construction un peu plus familiale, d'accord? Le 10 de denier nous emmène toujours cette idée de transmission, hein, de créer quelque chose réellement dans la matière, hein, d'accord? Il y a quand même du matériel ici, hein, parce qu'avec un 10 de denier, il y a des peurs, hein. Des peurs, des doutes. Par contre, il y a des peurs, des doutes, mais il y a aussi de l'intuition, d'accord? De savoir aussi qu'on est face à la personne réellement faite pour soi, avec qui on a envie de construire. On va aller regarder après l'évolution, hein, possible de la relation, hein, mais... Alors, je vais aller déjà regarder un peu les conseils pour toi. Comment tu dois te positionner face à cette personne. Les conseils pour toi. Allez, groupe 3. Jugement. Bon. Il y a une idée ici d'éveil, de prise de conscience. Alors pour toi, mais pas que. Je ressens que d'une certaine manière, tu dois te positionner et souffler dans le clairon là pour réveiller ton autre. Hein. Il y a une idée ici de mise en lumière, de vérité à dire. D'être un petit peu comme à l'image de cette femme ici, c'est-à-dire très... peut-être très dure, hein, peut-être très froide en même temps. Il y a une idée ici qui me passe par la tête d'une reine d'épée qui est lucide, qui dit des vérités certes, mais des vérités dures, mais essentielles, qui n'est pas dans le mensonge, qui est réellement dans la vérité en fait, hein, et la vérité même plus, hein, qui est lucide, hein. Il y a vraiment une idée de lucidité, donc il y a peut-être une idée de faire prendre conscience à ta personne aussi réellement que son attachement matériel est en train de détruire votre relation, hein. En tout cas est en train de bloquer, parce que je dirais pas détruire, mais peut-être bloquer, hein, le potentiel de la relation. Détruire, j'ai un peu l'impression que cette relation, elle est un peu... non pas qu'elle ne peut pas se terminer, hein, il faut vraiment doser et peser les mots, mais il y a un lien, et le lien ici, il est indéfectible. Le valet de denier. Ouais, il y a des consciences à faire prendre à cette personne. Alors, peut-être pas... Alors, il y a de la parole, parce que je pense que vous allez venir à communiquer. On avait ici l'archange Gabriel avec le 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Donc, il y aura de la communication, ça c'est certain. Donc, il y aura peut-être des vérités dures à dire à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a un positionnement. Je pense qu'il y a réellement... une droiture à avoir dans le comportement que tu as avec cette personne. Je t'aime, mais je refuse de continuer avec toi. Parce que ça et ça. Je t'aime, mais j'ai de l'attachement, du sentiment, mais la situation que l'on vit aujourd'hui, peu importe c'est quoi cette situation, elle est bloquante et elle ne m'épanouit pas. Le conseil est ici aussi avec ce valet de denier, c'est vraiment de te focaliser sur toi, d'accord? Il y a une idée quand même de nouveau départ, de nouvelles possibilités, de nouvel envol. Il y a quand même une idée ici d'avoir une certaine assurance et de saisir les opportunités qui vont s'offrir à toi, d'accord? À toi seul, pour que tu puisses aller encore plus sur ton bien-être et ton bonheur. Bon, on va prendre du tarot. Page de bâton. Dame de pentacle, homme de pentacle.
Ouais, il fait vraiment écho au choix. Il fait vraiment écho au choix 1. C'est dingue hein, quand c'est comme ça. Hein. C'est vraiment dingue. J'ai l'impression ici qu'on te demande de te concentrer sur ton nouveau départ et sans avoir des inquiétudes particulières ni peur de ce que la vie pourrait être en fin de compte sans cette personne. Parce que j'ai un peu l'impression ici, groupe 3, que de toute façon la séparation, il faut qu'elle soit là. Elle est importante pour que tu puisses aussi continuer de te réaliser et que cette personne sorte justement de ce 4 de denier qui est quand même la carte de l'avare. C'est peut-être même quelqu'un qui est avare au niveau de son affect, avare au niveau de la communication de ses sentiments, avare au niveau des besoins que toi tu as et qui ne comble pas réellement tes besoins. Donc pour que cette personne puisse avoir des déclics et des prises de conscience et tout le oui, ça se dit pas comme ça mais c'est pas grave, il faut que tu puisses toi mettre réellement, comment pourrais-je dire, mettre réellement des barrières à cette relation, mettre réellement un frein à cette relation, peut-être un stop à cette relation, en tout cas pour le moment, parce que pour moi, ce n'est pas une relation qui est définitivement terminée. Je vais en prendre une toute petite dernière. Ouais, c'est pas une relation qui est définitivement terminée. Ah, c'est pareil que le groupe 1, c'est incroyable, mais incroyable, mais incroyable. On te demande de ne pas le culpabiliser. Hein. Ne culpabilise pas des choix que tu vas être amené à faire, des choix qui vont être vraiment centrés sur toi et sur ton propre bien-être et ta propre recherche du bonheur. Ne culpabilise pas. On te dit de continuer d'avancer vers ta guérison. On te dit que ça prendra peut-être un peu de temps et qu'il ne faut pas que tu puisses justement voir le temps comme étant un ennemi, mais plutôt comme un allié. Il y a vraiment cette idée ici hein, pour toi, groupe 3. Le temps fera les choses et le temps fera bien les choses. Allez, l'évolution un peu de la relation, s'il vous plaît, dans les mois à venir. L'évolution de cette relation dans les mois à venir. Un équilibre à venir. Un équilibre au niveau des polarités. Hop, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on a vraiment une idée. Alors, on va pas... ah, la carte du faux jumeau. Wow. Non. On a une idée ici. Alors, ce que j'ai reçu tout de suite, c'est que ici, on a un équilibre à venir au niveau des polarités. D'accord ? On a vraiment un équilibre à venir dans les mois futurs et déjà ton propre équilibre, ta propre complétude. Ce qu'on a de l'autre côté, c'est que dans les mois à venir, ton jumeau, ton autre, lui, va rentrer dans une phase dite de nuit noire de l'âme. Beaucoup de remise en question, beaucoup de travail. C'est autour de cette personne, en fin de compte, de mettre le nez hein, dans ce qui ne va pas dans sa vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. C'est à cette personne, en fin de compte, de regarder l'état actuel de sa vie. Et sa vie, pour l'instant, elle est quand même assez dans le paraître, d'accord ? Cette personne préfère se nourrir, de choses matérielles hein, que réellement de l'amour du lien. Il le fuit alors que cette personne a des consciences. Cette personne sait hein, ses sentiments, je le répète. Du coup, en fonctionnant de la sorte, c'est comme si la source, parce que n'oublie pas le merveilleux l'univers, n'oubliez rien de cette guidance. On est accompagné par l'univers, la source. Donc la source va l'éprouver, va éprouver cette personne, va réellement l'éprouver et cette personne va sûrement vivre des choses pas jojo. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouais. Ok. Alors, je pense que il n'y a pas une rupture de contact totale et définitive, etc., etc. Je pense que vous allez réussir à avoir des moments de communication tout au long de cette séparation. Justement, c'est dans ces moments de communication qu'il va y avoir des ajustements où il faudra sûrement que tu tiennes
ta position, hein, d'accord? Et que tu sois en tout cas, toi, honnête envers toi-même et à l'image du jugement ici. Hein. Donc les choses, elles vont aller petit à petit. J'ai l'impression que tu rentres dans une réelle phase de travail, une étape très très importante hein, de la relation. Alors ce qu'on m'emmène, c'est, j'ai l'impression que la communication, elle arrive très rapidement, hein, dans les prochains jours. Elle va durer. Si tu continues à dire à cette personne non, je ne suis pas d'accord, le temps que tu n'auras pas changé ton mode de fonctionnement, je ne reviendrai pas, c'est possible. Eh bien, on a tout un travail qui se fait. Et ce, possible jusqu'à le mois de décembre. Donc, je répète que c'est intemporel. Mais au moment où moi je tourne cette vidéo, on est au mois d'avril. Que peu importe quand est-ce que tu vas, toi, tomber sur cette vidéo, il y a quand même un travail d'élévation jusqu'au mois de décembre. D'accord? Donc, c'est vraiment... Il y a une idée quand même de patience. Alors, plus ou moins selon le moment où tu tombes sur cette vidéo, mais si tu la regardes aujourd'hui, là, au moment où je la poste, d'avril à décembre, il y a quand même plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre ? Bon, c'est quand même, très clair. Bon, en plus, là, j'en fais tomber. Donc, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment une idée d'amour, hein, de réconciliation et de choses à venir, de guérison. On a la grande prêtresse. Donc, je pense que tu as clairement cette sagesse à l'intérieur de toi et cette conscience spirituelle et que tu sais très bien que de toute façon, les choses, elles doivent changer. Elles ne peuvent pas rester comme elles sont et elles doivent évoluer, se transformer et qu'il y a un besoin de compréhension spirituelle, sûrement aussi de la part de ta personne. Voilà, groupe 3, ben, je le répète encore une fois, si tu es tenté pour aller regarder le groupe 1, je pense que ça fait écho, c'est même sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.